Psaume chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce dimanche 11 mai 2025, prions ensemble. Seigneur, en ce jour que tu as fait, nous venons te louer et t'adorer avec des cœurs reconnaissants. Père Céleste, merci pour ce dimanche, jour de repos et de communion avec toi. Merci pour ta fidélité, pour la vie et pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous te consacrons cette journée. Parle à nos cœurs, remplis-nous de ta joie et fais de nous des témoins vivants de ton amour. Comme il est écrit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume chapitre 118, verset 24. Bien-aimé, sois béni. La deuxième phase de notre temps de prière est consacrée à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur Sauveur et leur Seigneur. Si c'est le cas pour toi, bien-aimé, je te demande de prier après moi, de répéter cette prière après moi pour inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'invoque dans ma vie. Je t'invoque dans ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Je regrette mes péchés. Je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Pardonne-moi, Seigneur. Guéris-moi. Je suis un malade. Pardonne-moi. Je suis un débauché, un malade sexuel. Cite ton péché, bien-aimé. Je suis un menteur, un voleur. Pardonne-moi, Seigneur. C'est moi qui mérite la crucifixion. Tu es saint. C'est pas toi qui mérites la crucifixion, c'est moi, Seigneur. Pardonne-moi. Fais de moi ton enfant. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Tu as mis la joie dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur des anges, dans nos cœurs, nous qui sommes les enfants de Dieu. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Au nom de Jésus-Christ, pour demeurer, pour réussir dans la vie chrétienne, bien-aimé, tu dois demeurer, apprendre à aimer Dieu, à aimer sa parole, à demeurer dans sa présence, à aimer sa présence plus que la télévision, plus que la distraction, plus que TikTok, YouTube et tout ce qui existe sur cette terre. Tu dois aimer Dieu parce qu'il est écrit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur, sans réserve, bien-aimé, de toutes tes forces, de toute ton énergie, de toutes tes pensées. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Les fêtes de l'Éternel. Le sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures.
demeure. La Pâque, la fête des pains sans levain. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel, et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. La fête des prémices. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit grillée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre. Le lendemain du sabbat, le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. La Pentecôte, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures de pain pour qu'il soit agité de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an, sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. La fête des trompettes. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune heure servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le jour des expiations, l'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est là le jour des expiations.
où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat, la fête des tabernacles. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation, et pour vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations. Chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu. Pendant 7 jours, vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes de demeurer dans ta parole, de prier, de t'aimer. C'est une grâce, Seigneur. Et nous te bénissons parce que tu nous bénis au-delà du fait que c'est une grâce. Tu bénis notre obéissance, tu bénis nos efforts. C'est toi qui nous donnes la force, tu nous bénis en plus parce que nous consacrons cette force-là à lire ta parole, à demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux t'être reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur, durant toute cette semaine. Cette semaine a été une semaine de grande bénédiction. Une semaine où j'ai récolté ce que je n'ai pas pu récolter en un mois, mais tu m'as permis en quelques jours de récolter. Tu as béni cette semaine, Seigneur, pour moi. Merci pour cette première semaine. Puisse la semaine suivante être une semaine encore plus glorieuse parce que c'est toi qui le dis. Tu dis que nous irons de gloire en gloire. Donne-moi à bien me comporter, à à être comme tu veux que je sois, Seigneur. Aller de l'avant dans la prière, l'adoration, dans la communion fraternelle,
à être comme tu veux que je sois, afin que tu me bénisses encore doublement la semaine qui suit. Non pas seulement moi, Seigneur, mais tous ceux qui t'aiment, qui croient en toi, qui croient que tu es la source de bénédiction, qui croient que tu es la source de gloire, qui croient que tu es El Rapha, le Dieu qui nous guérit, qui croient que tu es El Elohim, qui est Jéhovah Jireh. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Qu'à toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et surtout que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen.